avec Paul, notre conseiller municipal jeune qui est là aujourd'hui. 2012, pour moi, c'est une grande année, hein, c'est l'année de ma retraite. Ah, d'accord. Et au moins, il va prendre sa retraite, celui-là, on va en être débarrassé. Ben non, non, c'est l'année de la retraite professionnelle. La retraite, je dirais, d'élu, c'est pas avant longtemps. Il y a des échéances, mais vous savez qu'on peut les renouveler. Je vais vous dire quelques mots. Tout d'abord, de la manière dont nous avons vécu l'année 2011. Donc, un coup de gueule d'abord que je vais pousser pour l'année 2011 et qui, j'espère, trouvera une solution dans l'année 2012. C'est le dossier de Pimbron. Pimbron, pour moi, un dossier qui m'inquiète énormément. Je le disais vendredi soir à la salle des fêtes salle des sports, pardon. Parce que Pimbron est enfin, c'est une institution qui, avec ses dirigeants notamment, est très très sourde et en tous les cas ne communique en aucune manière sur le devenir du site. Et je suis inquiet, non seulement pour le personnel, bien évidemment. C'est vrai que le président, comme le conseil d'administration de Pimbron, ne nous écoute pas, ne nous entend pas, et ne veut surtout pas nous dire ce qu'ils ont l'intention de devenir du centre. Bon, moi je le dis hein, pour faire un peu d'humour, mais si on veut en faire un élevage d'escargots, moi je ne suis pas opposé, mais qu'on nous le dise, quoi. On n'est pas idiots, nous les élus de la commune, ça fait quand même quelques années qu'on est là, on est capable d'entendre tout par rapport au devenir du site. Par contre, les fantasmes que les uns et les autres peuvent développer quant à... on envisage de faire éventuellement une thalasso, j'ai entendu n'importe quoi, le groupe Barrière, le groupe ceci, le groupe cela, etc. Tout ça, ce sont des fantasmes parce que de toutes les manières, Pimbron, c'est une fondation et dans les statuts de cette fondation, il est bien précisé qu'il ne peut y avoir que du médical ou du social. Donc maintenant, je ne sais pas dans quelle proportion, à quel niveau, avec quel personnel, etc. Et dans tous les cas, je sais, par contre, ce que l'on sait, c'est que dans 2 ans, il n'y aura plus personne sur ce site. Hein, et j'ai demandé à rentrer dans le groupe de travail, puisqu'il y a un cabinet qui a été choisi. Je connais en plus les membres de ce cabinet, pour certains d'entre eux, puisqu'ils m'ont déjà posé des questions. Et j'ai demandé à faire partie de ce cabinet avec d'autres membres du conseil. Je disais que faire partie de ce cabinet pour essayer de réfléchir ensemble, pas assister à l'ensemble du conseil d'administration, mais assister au moins à la partie qui concerne la partie Turbal. Et je n'ai pas de nouvelles. Je suis d'autant plus déçu, et mes collègues élus également, c'est que, vous le savez, on s'est positionné ici plusieurs fois les uns et les autres pour soutenir. On aime Pimbron, il y a un esprit Pimbron, et on s'est battu, on a beaucoup travaillé, on a fait signer des documents, j'ai fait des déplacements, y compris d'ailleurs auprès des ministères à l'époque. Et quand aujourd'hui, les élus de la commune et le maire en particulier n'est pas intéressé du tout à savoir ce que va devenir ce site, je vous avoue que je suis franchement très très déçu. Et j'estime que le comportement des dirigeants, et du président en particulier, est indigne de la représentativité et du rôle de l'élu républicain, des élus républicains que nous sommes. Voilà, je voulais le dire, je ne suis pas particulièrement content. Commune de la Turval comme étant le port... qui recevra toute la logistique de l'éolien offshore. Vous savez que ce dossier va être, c'est des appels à projets, ce dossier va être déposé en début d'année, mars-avril, va être déposé auprès du préfet. L'opérateur sera choisi normalement avant l'été. Et ces opérateurs, les 2 opérateurs qui restent en course aujourd'hui pour la réalisation de cet éolien offshore, on choisit le port de la Turval comme étant le port de la logistique, le port de maintenance, etc., etc., le port de Croisic ayant aussi une part, peut-être pour la partie touristique notamment. Alors ça nécessitera bien sûr quelques réalisations, quelques bâtiments sur les enceintes portuaires, donc c'était pas si idiot que ça que d'avoir réalisé un grand air-plein, puisque ça nous permettra d'accueillir des bâtiments, et des bâtiments de formation, et notamment pratiquement 80 à 100 ingénieurs qui viendront travailler régulièrement sur le site. Alors ce qui nous amène, nous, les élus, à réfléchir à la manière dont on va aménager l'entrée de la ville de la Turval, parce que cette fameuse déviation qui part de Guérande, qui va venir à la Turval un jour, normalement va peut-être arriver plus vite qu'on l'imagine. Donc on espère que dans 3-4 ans, cette opération pourra se réaliser, et on va commencer à s'approcher et à essayer d'imaginer l'entrée de la ville
Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains d'entre vous ont pu recevoir des courriers d'opérateurs ou d'investisseurs potentiels sur le site de Bellevue, Glomora, etc.